Vous rentrez récemment d'un stage à San Roque en Espagne, ça fait 2 fois que vous y allez. Pourquoi est-ce que vous avez décidé d'aller là-bas pour préparer la suite de la saison ? Parce que j'ai été satisfait l'année passée, donc on a trouvé rapport qualité-prix un endroit très agréable. Il y a énormément de clubs de football qui se rendent de la région de Marbella à cette époque-ci de l'année. Bon, on a continué sur cette voie-là et moi je l'avais programmé il y a plusieurs semaines de cela. Peut-être que si on avait été mieux au classement, on aurait pu s'en passer, mais ce n'était pas le cas et je pense que c'était nécessaire pour recréer des liens, acclimater les nouveaux joueurs et redonner une nouvelle dynamique et pour bien travailler. Rappelez-vous quand même que la semaine avant, il faisait très froid en Belgique, les terrains n'étaient pas praticables. Nous d'ailleurs, nous avons fait 3 séances en Belgique avant de partir et il était temps que les garçons partent en Espagne pour avoir une surface de jeu beaucoup plus praticable que ce que nous avions ici. C'est ce que vous retirez de cette semaine de stage? C'est quoi? C'est plus de solidarité entre les joueurs, des nouvelles choses qui sont créées dans le groupe? La première chose, c'est évidemment les conditions de travail étaient nettement meilleures qu'en Belgique. Cette semaine, nous sommes donc rentrés samedi. Ils ont repris les entraînements lundi. On s'est entraîné sur synthétique, ce qui n'est pas toujours l'idéal. Là-bas, nous avons pu quand même travailler sur un terrain en herbe à des températures beaucoup plus agréables. Et puis effectivement, quand vous vivez en groupe plusieurs jours comme ça, ça crée des liens et les gens apprennent à mieux se connaître. Le coach a eu l'occasion de partager beaucoup d'heures et de passer beaucoup de temps avec les joueurs. C'est toujours intéressant pour le futur. 3 nouveaux joueurs sont arrivés pour le moment. Pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix-là, ces 3 joueurs-là? Disons que l'attaquant Mathieu Levesius Davidas, c'est un joueur que le coach connaissait, donc c'est plutôt son choix. On n'avait pas ce genre de joueur dans notre noyau, donc c'était plutôt un pivot qui sait garder le ballon avec une certaine expérience. Maintenant, moi je l'ai un petit peu vu la semaine passée, il a arrêté le championnat un peu plus tôt à Roumanie, donc physiquement il n'est pas encore au point pour commencer le match, mais je fais confiance au coach. Kabasele, évidemment, tout le monde le connaît en Belgique, il était un petit peu sur une voie de garage à Anderlecht. Je pense qu'on peut faire un win-win aussi bien lui qu'Anderlecht et nous-mêmes. Il rentre dans notre budget tout à fait et à lui maintenant de saisir sa chance pour venir nous aider et prendre du temps de jeu. Quant à Dino Arslanagic, évidemment, je pense que je le voulais déjà fin août, ça n'a pas pu se réaliser à ce moment-là. C'est un enfant de la maison, il a passé plus de 10 ans au Futuro. Je pense que par rapport à l'identité locale, c'est super intéressant. Et alors, c'est un bon joueur. Il a quand même plus de 100 matchs avec le Standard de Liège dans les jambes, même s'il est encore assez jeune, 23-24 ans. Une certaine prestance, il a du gabarit. Et pour lui de se relancer, et Moucron peut lui permettre cela. Et je le remercie d'être venu nous aider. Bon, ce soir, là, on est match contre l'Ukraine. Est-ce qu'il y a d'autres touches, d'autres joueurs qui risquent d'arriver avant la fin de ce mercato au Royal Excel? Non, aujourd'hui, notre noyau est assez large. Il ne faut pas non plus freiner les gens qui étaient ici avant. Après, tant que le mercato n'est pas clôturé, effectivement, chaque club reste à l'affût d'une opportunité. Mais nous, il y aura peut-être une arrivée s'il y a un départ. Mais pour le moment, il n'y a pas de départ, donc je ne peux pas me prononcer sur cela. Donc pas de scoop ce soir. Pas de scoop. Des jeunes joueurs, peut-être, qui, avant la fin de la saison, qui sont encore au Futurosport, qui pourraient rejoindre l'effectif professionnel, ça aussi, ça peut s'envisager? À court terme, je pense que ceux qui ont eu la possibilité, ils fréquentent le noyau professionnel. Régulièrement, ils s'entraînent le lundi, mardi, mercredi. Et puis évidemment, en fonction du match du samedi, le coach les rétrograde en 21. Pas seulement qu'avec les jeunes, les plus âgés aussi qui ne rentrent pas en première ligne pour le match du samedi. Ils vont s'entraîner le jeudi, vendredi, samedi avec les U21. Et ça se passe comme ça depuis le début de saison. Donc il n'y a rien de nouveau par rapport à ça.